Chaque fois que je produis des vidéos dans lesquelles je parle de la religion, je vois des personnes s'offusquer. Je vois en commentaire des personnes se fâcher, des personnes m'insulter, des personnes me calomnier en disant « ce gars c'est un démon, ce gars c'est un diable, c'est la manifestation de Mammon sur terre ». Ce que je vais dire actuellement va certainement vous choquer encore plus. Mais si vous regardez l'une de mes vidéos ou si vous lisez l'un de mes textes dans lesquels je parle de la religion et que ce texte ou cette vidéo vous choque, vous pousse à m'insulter, à me calomnier, ça veut dire que même vous, vous êtes instable émotionnellement sur le plan religieux et sur le plan spirituel. Oui, si je produis une vidéo dans laquelle je parle de la religion, vous écoutez cette vidéo et juste après, en commentaire, vous m'insultez, vous me calomniez, vous dites « Ne marchez plus avec ce gars de Claudel, c'est un bandit, c'est un tueur, c'est un criminel, c'est quelqu'un de dangereux, c'est Mammon, c'est le diable sur terre. » Ça veut dire que vous-même, vous êtes instable émotionnellement. Vous n'êtes pas certain. Ou alors vous êtes une personne qui n'est pas certaine de ses convictions religieuses et spirituelles. Parce que moi, vous n'allez jamais me voir sur la page du pape, sur la page d'un imam, écouter l'une de ses vidéos et venir en commentaire l'insulter. Pourquoi? Parce que non seulement je respecte le choix des autres, c'est ce qu'on appelle la diversité d'opinion. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Un bon chrétien, quelqu'un qui pratique une spiritualité qui lui permet de rester en harmonie avec lui-même, doit être quelqu'un qui développe la tolérance à un niveau extrême. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un de chrétien, de spirituel et ne pas être tolérant et ne pas comprendre que les points de vue sont divergents parfois et qu'on n'est pas obligé de penser de la même façon vis-à-vis de la même chose. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Pourquoi est-ce que tu voudrais que ton point de vue soit identique au mien? Nous n'avons pas le même patrimoine génétique. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Nous n'avons pas fait face aux mêmes connaissances. Nous n'avons pas appris les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes expériences, les mêmes frustrations. Pourquoi tu voudrais donc que j'ai le même point de vue que toi concernant la religion ou la spiritualité? Pourquoi je devrais penser comme toi? Pourquoi je devrais croire en Dieu comme toi? Pourquoi je devrais dire des choses qui te plaisent toi? Tu sais ce que moi j'ai vécu? Parce que comprendre l'autre, c'est le meilleur moyen de se comprendre soi-même. Parce que l'autre, c'est une autre version de moi. Et c'est ça la spiritualité. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui comprend que l'autre, c'est une autre version de moi. L'autre a fait face à d'autres expériences. Et forcément, le comprendre me permettrait de mieux me comprendre moi-même. Comment alors je peux être intolérant vis-à-vis de quelqu'un qui en réalité est une autre version de moi? Si vous ne pouvez pas comprendre l'envers du décor, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout décrire. Et pour pouvoir tout décrire, il faut mieux comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. Il faut pouvoir comprendre la nature. Il faut pouvoir comprendre le fait que les autres n'ont pas l'obligation de penser comme moi, d'avoir le même point de vue que moi, surtout en ce qui concerne la religion ou la spiritualité. Donc à chaque fois que vous allez écouter une vidéo, lire un contenu qui parle de choses qui ne correspondent pas à votre point de vue, la première chose que vous devez faire, c'est d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Parce que ce point de vue découle forcément d'une expérience, d'une frustration, d'un patrimoine génétique, d'une connaissance, d'un environnement dans lequel la personne a grandi. Essayez de comparer ce point de vue par rapport au vôtre. Essayez de voir ce que ce point de vue peut vous apporter afin de vous améliorer. Et si vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien et que ça ne correspond pas à vos valeurs, vous pouvez tout simplement ignorer ou alors vous pouvez tout simplement partager votre point de vue sans avoir besoin d'insulter, sans avoir besoin de calomnier, sans avoir besoin de faire des invectives. Parce qu'en réalité, au final, c'est ça qui représente la sérénité dans son esprit. Quelqu'un qui ne peut pas être tolérant, quelqu'un qui ne peut pas écouter l'avis des autres en étant serein et en donnant son avis de manière humble, comme vous me recommandez tous les jours d'être humble, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est instable lui-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit « Hey, peut-être Claudel pourrait avoir raison. Hein.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit, peut-être je suis en train de me tromper depuis. C'est pour ça que pour pouvoir extérioriser ses frustrations, il est obligé d'insulter Claudel, il est obligé de calomnier Claudel, il est obligé de dire que Claudel vraiment c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Non, moi je suis serein. Moi, je discute régulièrement avec des prêtres, avec des imams, avec des personnes qui pratiquent diverses sortes de religions ou de spiritualité. On discute, on échange. J'apprends de ces personnes parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ces personnes apprennent aussi de moi et chacun en sort plus intelligent et plus grandi. En aucun moment, je vais discuter avec un prêtre et je vais commencer à l'insulter. En aucun moment, je vais discuter avec un imam, il va me parler du Coran et je vais commencer à l'insulter. Parce que non, j'ai une sérénité d'esprit. Je comprends ce que c'est que la diversité d'opinions. Je sais ce que c'est que la tranquillité dans la compréhension du monde qu'on a. Pourquoi est-ce que je vais insulter quelqu'un lorsque je sais qu'en réalité, la tolérance, c'est l'une des vertus spirituelles les plus importantes? Vous allez remarquer dans ce commentaire ou dans les commentaires, il y a des gens qui vont venir m'insulter. Il y a des gens qui vont venir me calomnier. Il y a des gens qui vont venir dire vraiment, tu racontes des bêtises. Chaque fois que vous voyez quelqu'un réagir de cette façon, ça veut dire que cette personne a des plaies émotionnelles, spirituelles profondes. Et en réalité, ce que vous devez faire, c'est d'aider ces personnes-là. Il faut aider les personnes qui vous insultent. Il faut aider les personnes qui vous calomnient. Il faut soutenir les personnes qui ne passent pas une journée sans vous indexer comme étant le responsable de leurs problèmes. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont tellement recherché des solutions à leurs problèmes qu'elles sont devenues malades de la recherche des solutions. Donc, vous devez pouvoir les accompagner, les aider. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'insultent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me calomnient. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'injurient au quotidien et ne loupent jamais une occasion pour me montrer que je ne vaux rien. Ou alors qui ne loupent jamais une occasion pour raconter au monde entier que je suis quelqu'un de bandit, de voleur. Parce qu'en fait, vous êtes en train de dévoiler au monde entier que vous êtes instable émotionnellement, que vous êtes instable sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Et je recommande à toutes les personnes vers qui vous vous retournez pour m'insulter, de vous aider. Ceux qui sont chrétiens, de prier pour vous. Et surtout, moi, sachez que je vous aime. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de moi, parce que je sais que vous êtes une autre version de moi. Donc mieux vous comprendre me permet de mieux me comprendre. Et mieux je me comprends, et mieux je me comprends et mieux je suis stable avec moi-même. Et je reste en harmonie avec mon environnement, comme cet environnement de Tchang qui est tout simplement paradisiaque. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure.